tous, bienvenue sur le live Facebook du SMECTOM. On se rejoint aujourd'hui pour le dernier live de la semaine européenne de réduction des déchets. Donc on va attendre comme chaque jour que les personnes aient le temps de se connecter. Donc pour ce dernier live, aujourd'hui nous sommes à Varilhes, sur notre site principal. Alors, est-ce que les gens peuvent faire un commentaire pour dire si le son passe bien et l'image également? Alors, je vous rappelle que du coup, vous pouvez nous laisser des commentaires pour nous indiquer si le son fonctionne bien, mais aussi pour nous poser toutes les questions qui vous passeraient par la tête sur les sujets qu'on aborde aujourd'hui, ou peut-être des choses que vous avez qui vous sont venues en tête depuis vos lives, les lives de la semaine dernière, des jours derniers, pardon. On a des commentaires qui nous disent que l'image est très bonne, ainsi que le son. Ok, donc le son, l'image, c'est parfait. Alors, il nous semblait important de vous rappeler que le SMECTOM du Plantorel s'occupe des déchets de toute l'Ariège sauf le Couserans en termes de traitement sur la mise en filière. Hein, ça représente à peu près 120 000 habitants. Et pour ce qui est du service de collecte, c'est-à-dire le ramassage des déchets chez les habitants, il y a deux cas de figure. Certaines communautés de communes se sont conservées cette compétence de collecte, comme les anciennes vallées d'Axe, l'ancienne communauté de communes de Mirepoix ou celle de Saverdun. Pour ce qui est du SMECTOM, le SMECTOM, lui, collecte sur 144 communes. Donc ce sont nos célèbres camions verts. Et du coup, aujourd'hui, on voulait vous montrer un petit peu ces aspects méconnus des services opérationnels du SMECTOM. Oui, bonjour Mathieu, au service de la direction collecte et services. Nous sommes ici pour vous présenter le service, plus particulièrement le service collecte du SMECTOM du Plantorel, parce que on a fait le choix de présenter ce service, mais le SMECTOM du Plantorel comporte plusieurs services opérationnels tels que les transports de mise en filière que vous avez vu ce lundi sur le live Facebook de ce lundi. Il y a aussi le service encombrant, les services déchetterie et les services de conteneurisation. Donc nous allons vous présenter maintenant une démo de ce qui se passe derrière un camion de collecte avec mes collègues de Varilhes. Donc, bonjour à tous, moi c'est Fabrice, je suis responsable du site de Foix. Donc j'ai à peu près 6 tournées actives sur la commune, sur la commune de Foix. Donc à peu près une vingtaine d'agents, 6 camions. Alors nous, ce qui est bien particulier pour l'instant, c'est qu'on est encore ancienne, enfin on vient de reprendre il y a 2 ans la commune d'Aglo, donc on est en pleine restructuration, donc on est en train d'améliorer tous les différents sites, les différentes communes. Donc je vais vous présenter les types de camions qu'on possède sur le SMECTOM. Je vais essayer d'utiliser le moins de mots techniques pour être le plus clair possible avec vous. Donc comme vous pouvez le constater, donc, ici on possède 2 types de camions. Donc un camion qui est ici, qui est simple flux. Alors qu'est-ce qu'un flux? Un flux, c'est ce qui va se trouver dans un contenant, donc dans un bac poubelle. On va en différencier 4 sortes. On aura le flux ordures ménagères qui finiront donc sur le site de Berbiac en enfouissement, non recyclables. Ensuite, on aura des bacs carton recyclables directement au centre de tri, des bacs d'emballage également recyclables au centre de tri et des bacs déchets verts recyclables sur la plateforme qu'il y a derrière nous, transformés en compost et donnés gratuitement aux usagers. Donc plusieurs types de camions comme je vous expliquais. Le camion simple flux, donc lui il va collecter un flux à la fois. Il prendra soit des poubelles, soit des cartons, soit des emballages, soit des déchets verts. Il ne prendra que ça en fait. Ensuite, on a un deuxième camion donc qu'on appelle un camion biflux.
Donc lui va être capable de collecter 2 flux à la fois. Donc un côté, donc cette grande partie, il va collecter les ordures et la petite partie il ramassera les sacs jaunes. Donc beaucoup de personnes ne font pas la différence quand on ramasse sacs jaunes et poubelles en même temps, ils pensent qu'on jette tout dans le même camion. En fait, comme vous pouvez le constater, on a une paroi ici sur le centre qui différencie bien les 2 flux. Donc ne vous inquiétez pas quand on prend vos sacs jaunes et qu'on les jette en même temps que la poubelle, elles ne vont pas au même endroit. Ils sont bien différenciés et ils sont vidés dans deux parties différentes. Le camion est cloisonné et ensuite il possède une espèce de guillotine qui vient clôturer la partie des sacs jaunes, les emballages. Comme ça, quand on vide les ordures sur le centre, sur la déchetterie, uniquement les ordures vont tomber, les sacs jaunes vont rester et seront vidés ensuite au centre de tri. Donc on va passer maintenant à la petite démonstration avec nos 2 rippers, là, avec Béranger qui est chef d'équipe sur Varilhes et Manon qui est saisonnière et qui vient souvent faire des contrats chez nous. Ils vont vous montrer comment on procède au vidage de différents conteneurs. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ils ont vidé un bac, donc ça c'est un bac individuel attribué à chaque maison individuelle. Ils ont vidé un bac individuel côté ordure et un sac jaune côté sélectif. Donc ici ensuite on a différents types de bacs, on a du bac individuel, du bac un peu plus gros, en 330 litres on va appeler ça. Et ensuite du gros bac, du 660 litres, Mathieu vous expliquera ensuite un peu les flux. Je vais questionner vite fait Manon sur qu'est-ce qui serait pour elle en fait pour faciliter un peu plus son boulot. Et donc, alors Manon, pour toi, qu'est-ce qui te faciliterait la tâche vraiment pour avancer et être optimum sur la collecte? Alors bonjour, le premier point ce serait de présenter les bacs quand ils sont pleins et pas semi-remplis. Ensuite, de présenter le bac, la poignée du bac en direction de la chaussée. Ça nous évite de les tourner quand ils sont trop lourds et ça peut nous faciliter le travail. Et en dernier point, si c'est possible, de faire des petits regroupements entre de plusieurs bacs avec vos voisins, ça peut nous aider aussi. Et par rapport au sac jaune, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, de poser les poches jaunes sur le bac ou à côté du bac, mais pas dans le bac. Parce que sinon déjà ça peut vite partir en ordure et voilà, c'est plus facile pour nous. Merci beaucoup. Merci Manon. Alors nous allons passer, comme vous l'avez vu, sur les différents contenants que nous avons à disposition au secteur du Plantorel. Le bac individuel se généralise dans la plupart de nos communes. C'est des différentes contenances selon la capacité des familles, du nombre d'habitants dans les familles. Après, nous avons le conteneur 160 qui est voué, celui-là, à disparaître dans la majorité des communes pour laisser place au bac individuel. Pourquoi? Parce que ce style de contenant collectif amène toutes sortes de dépôts qui ne sont pas conformes moi j'ai été ripper à l'époque, on continue à trouver tout ce qui ne doit pas aller dans les conteneurs collectifs. Du simple téléviseur au placo-plâtre, des bouteilles de gaz, du n'importe quoi. Et nous, en pratiquant le bac individuel, on se rend compte que le bac individuel est une alternative pour éviter ce genre de dépôt. Il vous semblait aussi important de parler des conditions de sécurité qui sont un peu à prendre en compte forcément dans le boulot. Oui, la sécurité elle est très importante. Nous, les camions sont sur le domaine routier et on sait que c'est accidentogène. Même si nous, on a eu la chance pour l'instant de ne pas avoir de trop graves accidents,
c'est une réalité. Il existe des cas d'accidents très très graves, même mortels. Donc vous pouvez vous poser des questions si on n'arrive plus à faire de marche arrière ou quoi que ce soit. C'est très important de vous le dire, c'est qu'on n'a plus le droit parce que c'est accidentogène. Au niveau de la collecte des communes qui sont déjà en bac individuel, il y a des jours de passage, un calendrier de collecte, et on demande aux personnes de sortir leur conteneur selon le jour indiqué. Oui, en effet. On a fait depuis quelques années des grosses campagnes de distribution des bacs individuels où on informe les usagers de tout ce qui est présentation collecte, jour de passage, avec des calendriers, toutes ces modalités de collecte sont expliquées durant ces campagnes de collecte. Et une chose importante, c'est en cas de déménagement, en cas de changement de domicile ou de commune, appelez le SMECTOM et on vous accompagnera pour vous dire ce qu'on doit vraiment faire. Et merci beaucoup. On voulait terminer ce live avec la présentation d'une nouvelle opération. Donc tout à l'heure, pendant la démonstration de Béranger et Manon, vous avez peut-être remarqué qu'ils n'avaient pas collecté deux sacs qui se trouvaient à côté des autres sacs jaunes. Et ces sacs sont restés au sol parce qu'on les avait identifiés à l'aide d'une petite affichette rose. Alors c'est une nouvelle action qui est en train de se mettre en place. C'est un suivi de qualité des sacs jaunes. En fait, on a une équipe de 2 opérateurs de terrain qui précèdent le camion de collecte sélective pour vérifier ce qu'il y a dans les sacs jaunes. C'est pour ça que les sacs sont transparents en fait. Donc c'est très simple, on regarde à travers. Là déjà, rien que le poids du sac nous indique qu'il y a un souci. Il y a beaucoup de textiles, de la toile de jute, ici des morceaux de bois, parfois c'est du verre. Ou autres déchets, restes alimentaires, déchets sanitaires, des masques, etc. Donc ces étiquettes permettent que les rippers ne collectent pas ces sacs. Et en fait, il est demandé aux usagers de récupérer leurs sacs. Quand vous rentrez chez vous, si vous voyez qu'il y a cette petite affiche sur votre sac jaune, c'est qu'il va falloir corriger le contenu. Donc tout est indiqué, on vous explique les erreurs que vous avez faites. À l'arrière, on vous explique où il fallait jeter ces différents déchets. Voilà, alors parfois pour tout ce qui est pot de yaourt en plastique, enfin tous les plastiques qu'on a vus qui ne sont pas des bouteilles ou des films étirables, il fallait les mettre dans la poubelle noire. Et puis voilà, tous les autres types d'erreurs comme ça fréquentes vous donnent la marche à suivre. Et ensuite, vous représentez votre sac jaune au prochain passage de camion. Voilà. En parallèle, ce binôme d'opérateurs assure aussi un porte-à-porte quelques jours plus tard sur les communes qui sont suivies. Voilà, donc un porte-à-porte sur les zones ciblées, sur les zones où on a vu que le tri n'était pas de grande qualité. Et tout ça pour obtenir justement de meilleurs résultats sur les déchets recyclables qui arrivent au centre de tri. Est-ce qu'il restait quelque chose à dire sur la collecte ou pas? Alors pour ma part, je pense qu'on a fait le tour. À mon avis, on a essayé d'être le plus clair possible au niveau de notre langage. J'espère que vous avez tout compris. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Mathieu, je sais pas bien ça. Non, nous vous remercions d'être là, d'avoir été là tout le long de la semaine. C'est vrai que c'est pas évident pour nous, c'est un exercice qu'on découvre, donc soyez indulgents par rapport à nos petites débuts. Et merci à vous. Alors après cette présentation du monde de la collecte, je vous avoue que ce matin j'ai fait le tour de mes collègues agents valoristes en déchetterie.
déchetterie. Alors ils sont timides, hein, aucun n'a accepté de participer à ce live. Alors voilà, je vais essayer quand même de donner les petites astuces qui leur simplifieraient le travail. Quand vous apportez les déchets spécifiques, parce que tout ne va pas dans un sac jaune ou une poubelle noire, quand vous apportez vos déchets spécifiques, les toxiques, le mobilier, les appareils électriques, etc. en déchetterie, s'il vous plaît, essayez autant que possible de bien trier ces différentes catégories avant d'arriver en déchetterie. Pour les toxiques notamment, laissez ces produits dans un sac, mais de façon visible et pas enfermés dans un sac noir par exemple. Et puis après, en termes d'accueil, sachez qu'il y a aussi des règles d'accès et qu'on ne peut faire rentrer sur le quai qu'une seule voiture par agent. Donc parfois il faut un peu patienter si vous arrivez à une heure de grande affluence. Voilà. Et bien sûr, comme c'est la semaine européenne de réduction des déchets, au-delà du sac jaune, du sac noir, de la déchetterie, il me semble important de conclure en vous disant qu'il faut d'abord penser à réparer, penser à donner ce qui ne vous sert plus mais qui est encore en état de marche, le réemploi, la réparation, tout ça, avant de produire le déchet, c'est quand même ça le message principal de la semaine. Voilà. La CERD se conclura avec la mise en ligne d'une vidéo de Madame Ruch, la présidente du SMECTOM, qui revient de façon globale sur les actions du syndicat. Et puis je voulais remercier toutes les personnes qui ont participé sur les lives, parce que franchement on a dit c'est pas possible, on a fait ce qu'on a pu. Il y avait des gens avec moi devant la caméra, mais il y avait aussi toutes les personnes derrière, et je crois que c'est le moment que Asna se montre parce qu'elle était à la technique. Je sais pas qui Est-ce que quelqu'un peut tenir la caméra pour qu'Asna vienne avec nous pour dire au revoir? Voilà, Asna qui est au service communication. Bonjour. Alors du coup j'étais en backstage, donc derrière la caméra. On a essayé de faire notre mieux toute cette semaine pour organiser la semaine européenne de réduction des déchets en live, donc inédit au SMECTOM du Plantorel. Et on va aller en évoluant petit à petit avec les méthodes pour avoir un super son et une super image aussi dans le futur. Merci à tous les gens qui ont participé. Vraiment, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Terminé.